Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La méningite qui se signale au Mali, la nouvelle inquiète. D'abord les autorités sanitaires auxquelles il incombe de réagir de façon urgente et efficace. Ensuite, les populations, surtout que les cas signalés ne sont pas loin de Bamako. Quelle est la situation qui prévaut à ce jour? Quel est le dernier bilan? Est-il évolutif? Peut-on parler d'épidémie à ce stade? Quelles sont les mesures prises pour éviter que la maladie se propage? Ces questionnements nous semblent légitimes et voilà pourquoi ce débat se déroulera autour d'eux avec trois invités pour l'instant. Abdoulaye Guindo, le chef de la section lutte contre la maladie. Maman Koumaré, il est le directeur national de la santé. Évidemment, on l'attend et nous espérons qu'il sera là. Pour l'instant, dans ce studio, nous avons le docteur Fanta Sangaré. Elle est du réseau des femmes médecins du Mali. Djagadia Lamine Koulibaly prendra part à l'émission. Il est le directeur du CAP de Wélé-Sébougou. Il sera en ligne. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc au cas de méningite déclaré au Mali. Comment se gère la situation? C'est l'intitulé du grand dialogue de ce jeudi. Sans tarder, nous abordons donc le premier volet, à savoir l'évolution de la situation sur le terrain. Alors, combien de cas de méningite ont été détectés à ce jour? Nous posons la question à vous, Abdoulaye Guindo, chef de section lutte contre la maladie. Ok, merci. Tout d'abord, avant de commencer, je salue tous les auditeurs et auditrices. Alors, je salue aussi vraiment la presse, en tout cas pour cette initiative d'information, parce que comme vous le saviez, au niveau du ministère de la Santé, au niveau du gouvernement à travers le ministère de la Santé, notre première tâche, c'est donner les informations à temps à la population et sur, en tout cas, le plus souvent, les maladies à potentiel épidémique. Et donc, pour la genèse, en tout cas, permettez-moi de commencer par la genèse. Allez-y. Alors, au niveau quand même de la Direction nationale de la santé, nous avons ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique. Et cette surveillance épidémiologique commence jusqu'au niveau communautaire. Du niveau communautaire, au niveau des districts, au niveau région, région au niveau national au niveau ministère et au niveau gouvernement. Donc, voici vraiment le trajet de l'information en matière d'épidémiologie au Mali. Alors, donc, à la nuit du jeudi, donc, nous avons été alertés, à savoir le district sanitaire de Wélé-Sébougou a été alerté par vraiment un phénomène inhabituel au niveau du village, à savoir le décès de quelques enfants, et surtout d'âge scolaire. Donc, aussitôt, il y a une équipe qui s'est levée pour aller faire l'investigation et pour vérifier, en tout cas, la véracité, en tout cas, de cette information. Aussitôt, bien entendu, la direction régionale de la santé de Koulikoro aussi a dépêché une équipe, en tout cas pour aller renforcer l'équipe, en tout cas de Wélé-Sébougou, qui du coup aussi a été renforcée par l'équipe nationale. Donc nous sommes allés aussitôt au niveau du village faire les investigations et faire ce qu'on appelle les investigations post-mortem, c'est-à-dire les enfants qui sont décédés. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 5. Ils étaient au nombre de 5 parce qu'au fait, je vais avoir au 6e. Alors c'est ainsi que nous avons fait, bien entendu, ce qu'on appelle une visite de terrain pour établir les liens épidémiologiques. Alors voir en tout cas les écoles, discuter avec les directeurs des écoles et des enseignants, faire une assemblée au niveau quand même du village. Le village s'appelle Djalakro-Djitoumou et faire en tout cas tout enfant, en tout cas qui sont bien entendu au niveau malades au niveau du village ont été amenés au niveau du CCRF, c'est-à-dire le centre de santé de référence de Wélé-Sébougou. Alors pour faire les prélèvements, nous avons un système, dans le système de surveillance, on appelle ce qu'on appelle la surveillance cas par cas pour la méningite. Cela veut dire, quand nous avons un cas suspect, donc peut-être on va y arriver, présentant des signes qui nous orientent vers la méningite, avant d'instaurer tout traitement, donc on fait ce qu'on appelle le prélèvement de liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, permettez-moi, c'est-à-dire le liquide se trouve au niveau du dos et des prélèvements sanguins. Donc aussitôt, tous ceux qui étaient malades, donc nous avons fait bien entendu ces prélèvements sanguins. Et ces prélèvements sanguins ont été acheminés tout de suite par une équipe de laboratoire de l'INRSP au niveau du laboratoire de référence de l'INRSP et le CDV ici.
donc qui ont examiné, tenez-vous bien, la nuit du lundi, pour nous faire savoir, bien entendu, que nous avons bien déclaré, en tout cas, une épidémie, si vous voulez, de méningite dans le village de Djalakro-Djitoumou. Dans le village de Djalakro-Djitoumou, dans le district sanitaire de Wélé-Sébougou. Puisque pour dire qu'il y a une épidémie, nous avons ce qu'on appelle les seuils. Il y a ce qu'on appelle le seuil d'alerte, il y a ce qu'on appelle le seuil épidémiologique. Et ça, c'est défini par l'Organisation mondiale de la santé et qui est, bien entendu, connu de façon mondiale. Alors, c'est quel seuil que nous avons franchi? Donc, avec ceci, le cas, oui? dans le village concerné, vraiment, le seuil épidémique a été atteint, je peux vous le dire. Nous avons 14 cas suspects, 6 décès, 8 cas confirmés. Vous comprenez? Dont 6 cas de méningocoque et 2 cas de pneumocoque. Voilà en tout cas la situation. Et l'âge, en tout cas des malades, se situe entre 2 ans et 50 ans. Vous avez parlé de méningocoque. De méningocoque. Pneumocoque. Voilà. Y a-t-il un lien? Excusez-moi quand même de dire comme ça, puisque au fait la méningite, comme on l'a dit, c'est une maladie, si vous voulez, bactérienne, nous on le dit comme ça, ou bien infectieuse, due à beaucoup de bactéries. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de germes en cause. Il y a les méningocoques, il y a d'autres germes, c'est pourquoi j'ai dit pneumocoque, etc. Donc, ce qui n'est pas aussi la peine de le dire ici, mais c'est surtout les méningites à méningocoque qui sont les plus foudroyants et qui amènent les épidémies. Mais je dois rappeler tout de suite qu'en 2010, donc le Mali a fait une grande campagne de lutte contre la méningite, surtout la méningocoque A. C'est la méningocoque qui était la plus meurtrière au Mali. Mais tenez-vous bien, depuis 2011 jusqu'à ce jour, il n'y a pas de méningo A au Mali, Dieu merci. Et ce qui fait que la situation épidémiologique est sous contrôle tous les matins, de façon hebdomadaire et de façon journalière. Bien entendu, nous faisons ce qu'on appelle la situation hebdomadaire. Voici en tout cas la situation aujourd'hui. Docteur Fanta Sangaré, je rappelle que vous êtes du réseau des femmes médecins du Mali. Cette situation à Wélé-Sébougou, elle vous préoccupe? Oui, merci de m'avoir donné la parole et je salue aussi nos auditeurs et auditrices. Donc cette situation vraiment inattendue, d'une part, d'autre part, oui, étant donné la situation sanitaire sur toute l'étendue du territoire, c'est vraiment préoccupante pour nous autres femmes. Étant donné que je suis médecin et aussi femme, qui dit problème sanitaire, ça concerne vraiment les femmes, parce que l'enfant, l'homme, toutes les localités, ça concerne plus les femmes. Donc, dans ce cas, allez-y. Donc, de ce fait, les localités concernées, comme il a dit, le centre Wélé-Sébougou et les communes, les différentes communes concernées, étant donné qu'au Mali, c'est un pays vraiment peuplé et tout, et qu'on a beaucoup de déplacements, c'est prévisible qu'on ait une épidémie rapidement. Pour qui connaissent la contamination de ces différentes germes que mon confrère vient d'énumérer, on doit s'attendre à ce cas rapidement envahissant. Surtout que la zone quand même n'est pas loin de la capitale et il y a beaucoup de mobilité de part et d'autre. Avant de donner la parole à l'autre qui est au téléphone, il s'agit de Djakaridja Lamine Koulibaly, qui est donc directeur de CAP de Wélé-Sébougou. Nous allons revenir à vous, docteur. Est-ce que c'est logique, je ne sais pas comment je le dirais, cette période de l'année qui est une épidémie de méningite, ça s'explique? Ça s'explique. Puisqu'on n'est pas en période de grande chaleur. Oh non, ça s'explique. Je dis, il y a ce qu'on appelle la période de méningite, c'est-à-dire la saison méningite. La saison méningite commence d'octobre à juin. Donc ça, c'est connu. Et comme je l'ai dit toujours, nous avons une section surveillance épidémiologique. Et nous avons une division de lutte contre la maladie et la prévention des maladies, dont je fais partie. Et à l'arrivée de chaque saison, nous connaissions les maladies sous contrôle
et les maladies sous surveillance, Et nous connaissions un tout petit peu le cycle, en tout cas, de toutes ces maladies à potentiel épidémique, leur saison. Et donc, c'est le moment même vraiment de cela. C'est pourquoi, d'ores et déjà, un plan a été élaboré et adopté, bien entendu, par rapport à un plan de lutte contre la méningite, où nous allons y arriver, je vois quand même, nous allons y arriver où des mesures sont prises au niveau quand même de chaque district, d'où la promptitude en tout cas de l'action pour ce qu'on appelle, on va y arriver pour répondre un tout petit peu à ma consoeur, ce qu'on appelle circonscrire l'épidémie, mais on va y arriver. C'est pour dire que c'est prévisible, en tout cas c'est la période, bien entendu, ça fait partie de la période. Et donc comme nous savions bien et bien que la contamination se fait par les voies aériennes supérieures et supérieures, et nous connaissons maintenant qu'il fait un tout petit peu chaud, et il y a en tout cas le vent chaud et sec quand même qui s'abat en tout cas sur le milieu, oui. Alors, je le disais, Djakaridja, Lamine Koulibaly, le directeur de CAP de Wélé-Sébou, est en ligne. Monsieur Koulibaly, vous confirmez que parmi les victimes, il y a des scolaires? Effectivement, il y a des scolaires. Bonsoir d'abord. Donc, je confirme qu'il y a au jour d'aujourd'hui 6 élèves qui sont décédés à la suite de cette épidémie. Alors, et l'atmosphère qui règne au sein de vos établissements, elle est comment après ce... Oui, dans un premier temps, quand nous avons été alertés le premier jour, quand nous sommes venus le jeudi, nous avons trouvé quand même que les anciens étaient un peu paniqués parce qu'on n'avait pas encore diagnostiqué la maladie. Et donc, tout le monde était surpris. Les élèves qui quittent à l'école avec une petite fièvre, le lendemain, on trouve qu'ils sont décédés. Bon, les directeurs, le personnel enseignant, ils ne comprenaient pas. Donc, ils ne savaient pas réellement que, vous savez, dans notre société, ils ne comprenaient pas, ils ne pensaient même pas que c'était un cas de maladie. Donc, ils avaient assimilé ça à autre chose. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons essayé de demander quels sont les signes qu'ils présentent avant de quitter l'école ici. Donc, il n'y avait pas de signes précis. Nous-mêmes, par notre expérience, moi personnellement, j'avais soupçonné la méningite. Mais on nous a fait savoir que le médecin avait, peut-être pour les rassurer, le médecin avait parlé dans un premier temps de paludisme chronique. Et c'est ce qui avait un peu apaisé la tension, sinon les gens étaient un peu paniqués. Nous, même quand on a dit que le médecin a dit que c'est le paludisme, on était partis rassurés. Le lendemain, on est venu nous annoncer d'autres cas de décès et on nous a dit aussi que la maladie s'était propagée dans d'autres villages. Donc, c'est d'ailleurs à partir de là que moi, je dis qu'on ne peut plus s'asseoir. Et aussitôt, nous avons été à l'académie pour informer le directeur de l'académie, qui à son tour a informé le directeur national des renseignements fondamentaux, bon, ainsi de suite, quoi, qui a dit informer aussi le ministre de l'Éducation. Alors, en tout cas, aussi d'aujourd'hui, il y a 6 élèves qui sont morts et il y a à peu près une dizaine qui sont hospitalisés. Alors, cela est compris. Vous allez donc garder l'écoute. Nous allons vous retrouver. Nous allons tout d'abord observer une courte pause avant de continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Cas de méningite déclaré au Mali, comment l'association CGR, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce jeudi. Pour en parler, nous avons 3 invités, à savoir Abdoulaye Kindo, qui est le chef de la section lutte contre la maladie, Dr Fanta Sangaré du réseau des femmes médecins du Mali, et nous avons en ligne Djakaridja Lamine Koulibaly, il est le directeur de CAP. Nous allons à présent aborder le second volet, les mesures d'urgence. Alors, dites-nous, monsieur Guindo, quelles ont été les toutes premières mesures après la déclaration des tout premiers cas? Ok, merci. Alors, depuis la confirmation, en tout cas des cas, de méningite, à méningo, parce que comme je l'ai dit, chaque souche a son vaccin. Les vaccins spécifiques, il y a les vaccins spécifiques contre les méningos, les vaccins spécifiques contre les pneumos. Mais je rappelle tout de suite que les vaccins contre les méningos
excusez-moi de parler comme ça, et de l'hémophilie sont dans le peuple de routine. Alors donc pour le méningo, déjà que les germes étant définis, tout de suite le ministère, à travers la Direction nationale de la santé, a dépêché en tout cas les vaccins au niveau de Wole-Seboukou. Et c'est notamment, bien entendu, que l'équipe constituée de tous les chefs de poste de Wole-Seboukou se sont réunis d'une solidarité parce que c'est là dans la commune de Wole-Seboukou, l'aire centrale. Donc il y a 5 villages concernés comment? Parce que ça c'est des villages qui sont très proches. Sinon en réalité c'est Djalakourou, Djitoumou qui est plus concerné. Vous comprenez? Il est le seul concerné ou il est plus concerné que d'autres? Plus concerné que d'autres parce que les autres là n'ont qu'un seul patient, 2 patients, donc le seuil n'est pas atteint. Alors les 5 villages ont été totalement vaccinés. Totalement vaccinés, c'est ce qu'on appelle le bouclage en épidémiologie. Donc casser en tout cas la chaîne de transmission. Ça c'est en épidémiologie 1. 2, pour la prise en charge, pour diminuer ce qu'on appelle la létalité, comme on le dit, c'est-à-dire quand tu as une maladie, la capacité de la maladie à amener en tout cas les décès, et on peut le dire comme ça. Donc pour le diminuer, donc on a renforcé le stock. Il y a un antibiotique qui est là et qui est très efficace en tout cas sur le méningo parce que ça a été déjà identifié. Donc le renforcement du stock a été bien entendu fait au niveau du CCRF, du centre de santé de référence de Wole-Seboukou, pour la prise en charge gratuite et rapide en tout cas des enfants ou bien des malades qui vont venir. Et donc il a été organisé aussi au niveau de Wole-Seboukou, c'est-à-dire la prise en charge de tous les cas contacts, c'est-à-dire tous ceux qui viennent du village de Djalakourou, de Gelé ici, de Baga, de Tamala, de Sikoro, de Biebougou. Alors tous ceux qui viennent en tout cas de ces villages pour des céphalées, quelles qu'en soient les causes, de les garder en tout cas au niveau du centre de santé de référence pour voir l'évolution en tout cas de la chose. D'où peut-être que le DECAP dit qu'il y a des élèves aujourd'hui hospitalisés, c'est vrai, mais nous avons en tout cas, c'est-à-dire quand on dit cas suspect, les cas qui présentent ce qu'on appelle les signes ménagers, c'est-à-dire fièvre, plus raideur de la nuque et céphalée. Donc ceux qui présentent cela, donc on fait bien entendu les prélèvements au niveau du dos pour le liquide. Mais tout cas contact qui venait de ce village-là, donc était hospitalisé, en tout cas au niveau du centre de santé de référence. Donc la prise en charge est organisée au niveau, bien entendu, du CCRF, du centre de santé de référence de comment il s'appelle, Wole-Seboukou. Et une équipe, ce qu'on appelle l'équipe d'intervention rapide, a été constituée, c'est-à-dire c'est une équipe qui est là, où, bien entendu, il suffit que le malade tombe en tout cas dans le centre pour que la prise en charge soit tout de suite mise en route. Et troisièmement, nous avons fait ce qu'on appelle une réunion du comité de crise, c'est-à-dire la réunion du comité de crise qui concerne les préfets, les maires, les notabilités, pour les informer de la situation en tant que telle, pour apaiser en tout cas la population, ce qui a été fait. Nous avons fait ce qu'on appelle le briefing des chefs de poste. Tous les chefs de poste ont été appelés pour disséminer ce qu'on appelle le protocole et le guide de référence, en tout cas de l'OMS, par rapport à la prise en charge de la méningite, comme nous savons que c'est la période. Et bien entendu aussi, il y a eu un briefing du staff aussi du CCRF, en tout cas pour ce faire. Et très rapidement, nous avons eu, je ne sais pas si on est dans ça déjà, nous avons eu une équipe de coordination qui se situe jusqu'au niveau national ici et qui, bien entendu, au niveau régional, jusqu'au niveau, bien entendu, du CCRF. Et cette comité, bien entendu, est piloté par Madame le ministre, qui a fait le déplacement hier. Et alors, pour aller renforcer, bien entendu, l'équipe en tant que telle, voir les malades, voir la situation en tant que telle, dialoguer avec la communauté pour apaiser, bien entendu, et pour dire que l'épidémie se situe, bien entendu, au niveau d'un village. Et on sait que bel et bien, aujourd'hui, peut-être que le DECAP va le dire, que nous avons étendu la vaccination au niveau quand même des élèves de Wole-Seboukou aujourd'hui. Voilà. Alors, madame, dites-nous, docteur Fanta Sangaré du réseau des femmes médecins du Mali, des mesures, il y en a eu beaucoup. Le docteur Guindo vient d'en parler. Ces mesures, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même des mesures assez suffisantes? Bon, d'une part, comme c'est un début, on peut dire que c'est un peu suffisant, pas tout à fait. Comme il a dit, il a su vraiment tout ramasser. D'abord,
sensibiliser, éduquer, informer le personnel sanitaire, informer et éduquer la population à connaître les signes de la méningite, tels que les céphalées, douleurs au niveau de la tête, les raideurs de la nuque, quand on a les vomissements. Parce que dans la méningite, il y a des stades. Et les symptômes, ça varie un peu d'un germe à un autre. Il y a des tranches d'âge, les nouveau-nés, les prématurés, les nourrissons. Ils ont des manifestations que les grandes n'en ont pas, ou bien tous les signes ne sont pas présents. Mais informer surtout la population à chaque cas de petits malaises, de céphalée, douleur de la tête, de fièvre, d'amener rapidement dans les structures sanitaires proches de chez eux pour la bonne prise en charge. Il faut aussi mettre des sentinelles, ça concerne les autorités compétentes pour pouvoir cadrer l'infection. Parce que déjà, circonscrire, c'est trop dit pour moi parce qu'on ne sait pas en réalité l'origine, la provenance même. Qui connaît la contamination de la méningite, surtout il faut vraiment connaître le tout premier cas et savoir les contacts qu'il a eu et tout pour pouvoir mieux circonscrire. Alors, avant donc de donner la parole. Pour l'assurer, c'est-à-dire au niveau village, au niveau du village, des 5 villages là, tous les cas contacts ont été consultés, ont été vus par l'équipe, bien entendu, renforcée, je le dis, et du CCRF, et de la DRS et de la DNS. Je peux dire plus de 958 enfants ont été consultés, puisque moi-même j'étais là pour renforcer en tout cas l'équipe. Donc tous les cas, ce sont les mesures dictées par l'OMS dans le cadre de la gestion d'une épidémie, chaque épidémie qu'il faut. Et surtout, bien entendu, c'est une épidémie plus ou moins circonscrite à un village. À ne pas oublier que le Mali est peuplé et les gens les va-et-vient. Si je dis l'équipe, voilà, c'est pour éviter ou mieux filtrer les va-et-vient de la population dans les autres étendues du territoire malien. Okay. Alors, nous allons joindre donc Diakaridja Lamine Koulibaly, le directeur des CAP de Wele-Sévoukou. Monsieur Koulibaly, au niveau des établissements, est-ce que des mesures spécifiques ont été prises pour essayer d'éviter la propagation de la maladie? Bon, la principale mesure qui a été prise, ça c'est la fermeture temporaire des classes. Les classes fermées, elles sont toujours... Nous avions voulu d'abord limiter cela aux villages concernés, demander aux enfants de rester à la maison puisque la maladie n'avait pas été diagnostiquée et des mesures n'avaient pas été prises. Donc on avait préféré fermer ces écoles-là en attendant. Mais on nous a dit, on a étendu la mesure à toute la commune de Wele-Sévoukou. Donc les écoles de la commune de Wele-Sévoukou, on a dit aux enfants de rester à la maison en attendant. Donc, ce serait jusqu'au lundi, puisque nous avons été rassurés maintenant que ces dispositions ont été prises. La vaccination, les villages ont été vaccinés et Wele-Sévoukou, on a dit on va vacciner toute la population de Wele-Sévoukou en privilégiant les élèves. Donc, nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, on peut demander aux enfants de regagner les classes. Les mesures précises ont été prises. Pourquoi vous estimez que les écoles peuvent être ouvertes le lundi? Il n'y a pas de risque. Les écoles qui reprennent, donc les enfants reprennent le chemin de l'école lundi, c'est ce que j'ai dû comprendre, non? Oui, le lundi, oui. Mais pourquoi lundi? Est-ce qu'il y a des mesures prises qui font qu'en reprenant les cours le lundi, il n'y a pas de risque? J'ai dit, déjà, on a dit on va vacciner tout le monde en privilégiant les élèves. Bon, pour mieux avoir les élèves, il faudrait qu'ils soient à l'école. Quand les élèves seront à l'école, je crois que la vaccination et l'équipe de vaccination peut les atteindre là-bas. Mais si on dit aux enfants de rester à la maison alors qu'on a déclenché déjà la campagne de vaccination, il faudrait que les élèves soient sécurisés. Donc il faut qu'ils soient à l'école pour qu'ils soient vaccinés. Alors donc les élèves qui reviennent le lundi, ils seront donc vaccinés à l'école et après? Bon, de toute façon, c'est ce que nous pouvons faire. Parce que nous avons voulu éviter la propagation de la maladie et c'est pour ça que nous avons demandé. On ne savait pas d'abord, la maladie n'avait pas été diagnostiquée, donc on ne savait pas de quel mal c'était. Maintenant qu'on est informé et
les mesures sécuritaires ont été prises parce qu'aujourd'hui, il y a une délégation du département de l'éducation composée du service de communication du ministre de l'Éducation, du directeur national de l'enseignement fondamental, de Jaï de Kati. Et tous là, nous avons été au CCLF de Ouresebougou, nous avons échangé avec le médecin qui nous a rassuré que toutes les dispositions sont prises par rapport à ça et que les enfants peuvent, on peut se rassurer, les enfants peuvent regagner les classes. Alors, Abdoulaye Guindo, vous êtes le chef de la section lutte contre la maladie. Cette question, est-ce qu'on peut situer l'origine quand même de cette épidémie? D'où peut-elle venir? Voilà, merci. Et maintenant, pour même le directeur d'école, quand ils ont posé la question au comité de crise, nous avons dit aujourd'hui que l'épidémie n'est pas au stade de fermeture des classes. Puisque, en fait, c'est une épidémie pour le moment, localisée à un village. Et ces villages-là, tous ceux qui sont les villages contigus, les 5 que je vous ai cités, bien entendu, des mesures ont été prises par rapport à ça. Même aujourd'hui, comme il est dit, il y avait 8 postes de vaccination dans le district sanitaire de Ouelesseboukou. Et hier, nous avons vacciné plus de 3407 personnes dans les 5 villages. Donc réellement, et les mesures préventives, la sensibilisation, le suivi, le renforcement de la surveillance épidémiologique, cela veut dire, elle le sait, cela veut dire que chaque prestataire est plus ou moins averti par rapport aux signes. Un seul signe suffit pour que réellement on puisse donner toute l'attention à ce patient. Alors l'origine, ce qui est, comme elle l'a dit, l'origine c'est les méningos qui vivent en tout cas pendant la période sèche, donc qui viennent, et les pneumos qui sont là. Parce qu'au fait, le pneumocoque qui est en origine, il faut le dire, que le vaccin anti-pneumo existe dans le peuple de routine. Donc le vaccin, le pneumo, il y a ce qu'on appelle l'hémophilie influencée aussi, qui existe dans le peuple de routine. C'est-à-dire les enfants sont vaccinés de 0 à 1 an, leur premier anniversaire. Donc si réellement on a peu de cas actuellement, nous avons vraiment peu de cas de méningite aujourd'hui. Mais seulement c'est pourquoi nous avons les seuils. 1 ou 2 cas nous permettent tout simplement de mettre en branle toutes les stratégies, en tout cas de prévention et de prise en charge, en tout cas de la méningite. Comme elle le dit, aujourd'hui, nous sommes plus ou moins préparés à cela parce qu'au fait, nous faisons la prévention depuis le bas âge. Donc la source, bien entendu, ce sont ces bactéries qui vivent avec nous. Donc, bien entendu, lorsque le terrain s'approprie, il n'y a pas de problème. Donc, il y a ce qu'on appelle recrudescence de méningite. C'est un peu ça. Alors, il y a maintenant, il faut se dire, le Mali aussi aide ce qu'on appelle la ceinture méningitique, c'est-à-dire la méningite existe chez nous. En tout cas, de façon endémique, c'était plus grave. En 1997, nous avons fait une grande épidémie, bien entendu, de méningite. Et d'année en année, maintenant, nous sommes en train de contrôler ce qu'on appelle l'épidémie de la méningite. Alors, vous avez parlé d'enfants vaccinés. Combien d'élèves ont été vaccinés sur combien qui restent à vacciner? Alors, donc, tous les élèves, en tout cas dans les 5 villages concernés, ont été vaccinés. Tous les élèves. Et les enseignants. Nous n'avons même pas laissé aussi les enseignants. Parce qu'au fait, notre cible de vaccination était à 30 ans, mais nous avons vacciné tous les enseignants, les directeurs, en tout cas, au niveau quand même, surtout de Djalakro, Djitoumou, puisque c'était nuitamment. Nous sommes y restés et nous sommes y revenus, en tout cas, pour voir, en tout cas, si réellement tous les enfants ont été vaccinés. Et je vous dis encore, là, le renforcement de la surveillance continue à Ouelesseboukou et surtout au niveau du CESCOM central, c'est-à-dire dans la commune de Djalakro et dans la commune de Ouelesseboukou. Studio Tamani, 18h45, dans une trentaine de secondes, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, Un avis, Un commentaire, réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Une maladie au centre du débat de ce jeudi, la méningite. Pourquoi? Parce que des cas ont été déclarés donc à Wélé-Sebougou, dans la commune de Wélé-Sebougou. À présent, nous abordons le troisième volet. Mais avant cela, je voudrais quand même poser, c'est vrai, une question à Djakaridja Lamine Koulibaly, qui est le directeur des CAP de Wélé-Sebougou. Monsieur Koulibaly, avec toutes ces mesures qu'on vient d'annoncer, est-ce que vous êtes rassuré là-bas sur place? Allô? Djakaridja Koulibaly, je dis qu'après toutes les mesures qui ont été annoncées, êtes-vous rassuré là-bas maintenant sur place? Moi, je n'entends plus. Alors, on va vous rejoindre plus tard parce que je crois qu'on a un problème de liaison. Alors, troisième volet, nous allons parler du traitement et nous allons parler de la prévention. Dites-nous, Monsieur Guindo, la méningite se traite-t-elle plus facilement aujourd'hui, de façon plus efficace? Ok, merci. La méningite se traite aujourd'hui de façon très efficace. Nous avons un antibiotique, sinon des antibiotiques, mais l'antibiotique de choix est recommandé par l'OMS, est connu, je ne veux pas dire en tout cas le nom s'il vous plaît, mais c'est un antibiotique connu de tout le monde, de tous les médecins en tout cas qui exercent sur le territoire du Mali, de tous les prestataires, de tous les infirmiers, et qui est disponible partout, et donc qui est très efficace et dont le protocole est affiché aujourd'hui partout, dans tous les SESCOM, dans tous les districts, dans tous les hôpitaux, dans tout, bien entendu, les centres qui font la prise en charge. En tout cas, un protocole, si elle est bien appliquée comme il faut, la méningite se traite de façon très efficace et on a un antibiotique très efficace pour ça. Le docteur Fanta Sangaré du réseau des femmes médecins du Mali. Donc, la méningite, le traitement est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'hier. Hein? Oui, le traitement, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'hier. Étant donné d'année en année, d'épidémie en épidémie, nous avons une connaissance beaucoup plus poussée quant au mécanisme de la méningite, quant à la connaissance du germe, de sa pathogénie, la physiopathologie et tout, ce qui a permis vraiment d'élaborer des médicaments très efficaces contre cette maladie et d'élaborer aussi des mesures préventives efficace contre cette maladie. Alors, maintenant que nous avons Djakaridja Lamine Koulibaly, le directeur du CAP de Wélé-Sebougou, en ligne, on va revenir à lui. Alors, Monsieur Koulibaly, je demandais si vous êtes à présent rassuré après toutes ces mesures qui ont été annoncées. Il n'y a pas quand même de psychose là-bas sur place? Non, et aujourd'hui, nous avons été même dans les villages concernés. Parce que le ministre a envoyé une délégation faire des gestes à la famille, aux familles des victimes et puis même aux malades. Et donc, nous avons échangé avec eux, nous les avons rassurés. Nous leur avons dit ce que nous avons appris des autorités sanitaires. Parce que le ministère nous a vraiment rassuré que toutes les dispositions sont prises pour sécuriser tout le monde. Donc, nous pensons que sur la foi de la déclaration des médecins, on peut reprendre les cours sans risque. Alors, nous retournons dans ce studio. Nous allons nous adresser donc à vous, docteur Guindo. Alors, est-ce qu'il y a la méningite, laisse-t-elle toujours des séquelles graves comme avant? Non. Et comme elle vient de le dire, aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu. Vraiment, lorsque la méningite est prise en charge de façon adéquate et à temps, il ne reste pas de séquelles. Et je dis, en 5 jours seulement, il y a ce qu'on appelle le traitement est fini et le malade est guéri. Et ça, aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu et nous remercions la science en tout cas. Et je dis encore une fois, le Mali est très avancé dans la lutte contre la méningite, dans la recherche contre les vaccins. Des vaccins contre les méningites, vraiment nous sommes très avancés et nous en sommes fiers. Je crois que vous avez vu la télé hier où nous avons eu à féliciter bien entendu un professeur qui s'est très marqué, il s'agit du professeur Samasso, qui s'est très remarqué bien entendu dans la lutte contre la méningite, puisque au fait la méningite qui faisait beaucoup de victimes dans son pays et réellement avec l'aide du gouvernement, l'aide du ministère, et donc on est très engagé dans ça. Eux aussi bien pour la prévention et aussi pour la prise en charge, c'est-à-dire le traitement. Docteur Fanta Sangaré. Bon, en ce qui concerne vraiment la méningite, comme il a si bien dit de nos jours,
au Mali, sur toute l'étendue du territoire, je crois que ce n'est plus un problème. Ça se traite bien quand le diagnostic est posé de façon très précoce et le traitement adéquat, la guérison elle est effective et sans séquelles. Oui. Alors, nous allons à présent nous intéresser au vaccin. Le docteur Guindo en parlait. Je crois savoir quand même qu'il y a eu des séances d'expérimentation, comment on va les appeler ici au Mali, notamment avec une certaine fondation. Ok, d'accord, merci. Donc, c'est pas le CDV dont je viens de parler, du professeur Sambassou, et ce qu'on appelle le MENAFRIVAC, donc a essayé, si vous voulez, expérimenté au Mali, mais en tout cas, l'introduction de ce vaccin dans le PEV, en tout cas, a été faite au Mali, ici, dans le monde. Et vous n'avez pas collaboré avec la fondation Melinda Gates, voilà, c'est ça, c'est le Bayer, le Bayer. Donc, c'est ça, l'argentier, donc je ne peux pas le dire. Et je vais vous dire, comme vous dites que vous êtes du Banico, l'introduction de ce vaccin a été faite dans le monde, à Djoula et à Fana. Nous l'avons commencé ici, le MENAFRIVAC, et donc, après, de district en district, ça s'est étendu, et c'est pourquoi je dis, de 2010 et de 2011 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de méningite à méningo A, qui est la forme la plus meurtrière, en tout cas, des méningites au Mali aujourd'hui, grâce à la vaccination. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des vaccins contre certains types de, comment vous les appelez? De méningo. Voilà. Non, il y en a. Il y en a, mais comme bien le dire, c'est pourquoi dans la population, nous rassurons toujours la population. C'est-à-dire, il ne faut plus se jeter dans la vaccination comme ça, comme on le faisait auparavant. Il y a eu quand même des erreurs qu'on appelle des erreurs qui ont eu dans le passé, dans certains endroits, dans certains pays. Alors aujourd'hui, c'est pour qu'on dit ce qu'on appelle la surveillance cas par cas, c'est-à-dire l'identification du germe pour réagir. Et pour ce faire, nous prenons bien entendu le liquide au niveau du dos. Au niveau de chaque CCRF, il y a des labos qui peuvent faire une première analyse, ce qui nous oriente. Et maintenant, ces prélèvements sont conditionnés et qui viennent, et il y a un schéma, un circuit qui est là, et qui vient au niveau du laboratoire de référence. Et c'est le laboratoire de référence qui nous dit que c'est tel type. Et si c'est tel type, le traitement est bien connu et le vaccin est connu. Donc il y a un vaccin pour tout. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes allés faire en tout cas le vaccin spécifique aux germes que nous avons identifiés à Ouléssébou. Alors, allez-y, madame. Il ne faut pas s'effrayer et cela ne va pas retarder la prise en charge. Non, pas du tout. Malgré le prélèvement, on met en route une prise en charge probabiliste avant qu'on ait le germe et tout. Donc, pour tout type de germe, il y a un vaccin. C'est un vaccin efficace. Alors, nous allons donner la parole à Diakaridja Lamine Koulibaly, qui est le directeur de CAP de Ouléssébou. Alors, vous n'êtes pas spécialiste, monsieur Koulibaly, mais voilà, lorsque on vous dit qu'il y a des vaccins contre la maladie qui sont efficaces, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, mais quand on dit qu'il y a des vaccins qui sont efficaces, ça nous rassure. Nous, on est très contents. C'est ce que nous souhaitons. Que chaque année, on prenne des précautions pour que pareil cas ne nous arrive. Hein? S'il y a des vaccins contre surtout toutes les formes de méningite, moi je pense que c'est une très bonne chose. Alors, c'est très rassurant. Nous retournons donc dans ce studio pour nous adresser encore au docteur Guindo, Abla Guindo, qui est donc le chef de la section lutte contre la maladie. Alors, dites-nous, monsieur Guindo, quels sont quand même les conseils pratiques, les conseils qu'il faut donner pour courir moins de risques en cas d'épidémie de méningite? Ok. Donc aujourd'hui, avant quand même de parler des mesures, je vais dire en tout cas les mesures prises au niveau d'abord du ministère, à travers, bien entendu, comme je vous l'ai dit, il y a le ministre de la Santé qui elle-même s'est déplacée hier pour aller voir, s'enquérir de la situation au niveau de Ouléssébou, présenter les condoléances en tout cas aux parents quand même des décès, bien entendu, et faire une réunion avec le sous-préfet, avec les maires, les autorités administratives et politiques pour dire que le gouvernement, à travers tout le gouvernement, à travers bien entendu le ministère de la Santé, sont à pied d'œuvre en tout cas pour circonscrire cette épidémie. Alors, donc, ce qui nous amène bien entendu à ce qu'on appelle à renforcer la surveillance épidémiologique à tous les niveaux.
Donc au niveau national. Au niveau national. Depuis le niveau national, au niveau des districts, au niveau des CESCOM. Les CESCOM, ce sont les centres qui sont au niveau des communes jusqu'au niveau village. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le guide de référence, c'est-à-dire de la prévention, du traitement, alors qui est tout cas suspect, bien entendu, des cas suspects, des seuils qui sont, on l'a renforcé. C'était déjà disponible, nous l'avons renforcé au niveau de chaque structure sanitaire, on peut le dire comme ça. Et nous l'avons dit, bien entendu, la sensibilisation a commencé même au niveau de la télé à travers Madame le ministre, bien entendu, qui l'autre jour a déclaré, bien entendu, l'épidémie dans un village de Ouéléssébougou, du district sanitaire, je précise bien, de Ouéléssébougou. Alors, il y a aussi les vaccins qui sont là au niveau de la surveillance épidémiologique. Mais la vaccination, comme je le dis, n'est pas systématique. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'identification des germes en cause, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le renforcement de stock de l'antibiotique au niveau quand même de chaque structure de santé pour faciliter la prise en charge. Comme je l'ai dit encore une fois, la santé, il y a ce qu'on appelle la définition de la santé. Quand on prend la santé en tant que telle, il y a peut-être 40% qui nous revient en tant que technicien, mais les 60% bien entendu pour la population qui doivent, en plus des signes, puisqu'au fait, nous avons ce qu'on appelle les relais au niveau de chaque village, qui sont bien entendu des choix des agents, en tout cas au nom des personnes qui sont choisies par le village et qui ont reçu une certaine formation en les pratiques familiales essentielles, donc qui connaissent déjà les signes, ce qu'on appelle la surveillance à base communautaire. Donc ils connaissent les signes suspects de méningite, mais quand ils voient ça, ils réfèrent bien entendu ces patients au niveau des structures de santé pour une prise en charge adéquate. Alors, donc, ça et les antibiotiques, comme je l'ai dit, c'est renforcé et ça est là pour une prise en charge rapide et sans séquelles. Je disais tantôt, il faudrait que la communauté aille, bien entendu, au niveau des structures très rapidement. Plus la maladie est prise en charge très précocement, plus la guérison est très très rapide, plus il n'y a plus de séquelles. Et là, comme on l'a dit, les antibiotiques sont là et très très efficaces. Et encore une fois, nous discutons avec les académies, les CAP, les enseignants, pour que réellement ils puissent voir en tout cas au cours des cours, bien entendu, s'ils voient des comportements inhabituels chez un élève, de l'orienter bien entendu vers les structures de santé, puisque c'est la période en tant que telle. Cela veut dire c'est renforcement de la sensibilisation et l'éducation de la population. C'est rassurer la population, bien entendu, que les mesures sont prises au niveau de chaque structure pour, bien entendu, indiquer l'épidémie au cas où il y en a. Et nous sommes, bien entendu, un plan de préparation et de riposte contre l'épidémie qui est en route aujourd'hui. Docteur Fanta Sangaré, le mot de la fin à vous. Donc, pour la prévention, d'abord, il faut savoir la période habituelle des épidémies, signaler tout cas suspect, informer, éduquer le personnel de santé, la population, c'est l'appel que je lance à la population de consulter dans le plus bref délai tout cas de fièvre, éviter l'automédication qui pourrait masquer les signes de la maladie, et que toutes les femmes fassent vacciner les enfants, aux autorités de doter toutes les structures, même de première instance, à diagnostiquer rapidement la méningite. Voilà, c'est sur ces conseils donc que s'achève notre débat de ce jeudi. Je rappelle que le sujet était les cas de méningite déclarés au Mali. Comment se gère la situation? Nous en avons parlé donc avec trois invités. Abdoulaye Guindo, le chef de la section lutte contre la maladie, le docteur Fanta Sangaré du réseau des femmes médecins du Mali. Nous avions en ligne Jakaria Lamine Koulibaly. Il n'est pas docteur, mais il est beaucoup intéressé par le sujet puisque c'est lui le directeur de CAP de Ouéléssébougou. Réalisation Ayouba So. Mise en onde Mamadou Ouattara. De l'autre côté, régie vidéo Peting Diara. Présentation Seydou Fomba. Nous allons nous retrouver demain, mais pour le forum de la presse, à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.